Mes chers compatriotes, françaises, français, le Premier ministre vient de parler il y a un instant par rapport aux agriculteurs pour bien sûr que ça avance par rapport, ça fait une semaine qu'ils sont en grève, ça fait une semaine qu'ils font montrer qu'ils ne sont pas contents et ils attendaient beaucoup de l'État. Je vais vous dire ce que j'en pense et ce que j'ai compris. Juste avant, si vous pouvez me permettre, mes chers compatriotes, je l'ai dit l'autre jour, je voulais avoir une pensée à celle qui a été tuée, mais je voudrais aussi avoir une pensée, parce que malheureusement, je crois que c'était sa fille, qui a été aussi renversée par la voiture. Et du coup, il y avait 3 personnes qui avaient été renversées. Le mari, il est encore dans le coma. Malheureusement, la dame est décédée, qui était aussi par rapport à la voiture qui l'a renversée. Il y a eu aussi, je crois que c'est sa fille qui a été aussi renversée. Et malheureusement, sa fille est décédée aussi. Et plus la dame qui est décédée aussi. Voilà. Voilà, je voulais juste avoir une pensée à sa famille, à ses proches et une grande pensée aux agriculteurs. Parce que c'était un moment difficile. Je voulais avoir une pensée du fond du cœur à eux. Et en espérant que celui qui est dans le coma, le papa de la petite fille et le mari ou le compagnon de la dame, j'espère qu'il va se réveiller, mais je sais que ça va être une souffrance horrible pour lui, parce que quand il va apprendre qu'il a perdu les 2 tiers de sa vie, ça va être très très compliqué pour lui, et j'espère qu'il va se réveiller, mais en tout cas, on lui envoie plein d'encouragements, et on pense très très fort à lui. Puis on pense très très fort aux familles, aux proches, et puis bien sûr à ces 2 personnes qui sont décédés, voilà. Du coup, le Premier ministre vient de parler, mes chers compatriotes. Est-ce que les agriculteurs sont convaincus? Alors, j'essaye de suivre à la télé, j'essaye, comme je suis le président de la République de la France, comme l'Amérique, je suis le président de la République de l'Amérique, ou européen, je suis le président de la République européen et de l'Europe. Et justement, ça concerne européen et l'Europe. Le Premier ministre a annoncé 10 mesures. Bon, je ne vais pas revenir sur les 10 mesures, mais les agriculteurs, à ce que je vois, et à l'heure que je vous parle, ils ne sont pas contents. Voilà, ça ne les a pas convaincus. Ils attendaient que l'État bouge, et l'État ne bouge pas. L'État s'en fout. Voilà, excusez-moi, mais l'État, alors peut-être que c'est interne qui va être aimé ou pas aimé, je ne sais pas, mais l'État s'en fout. L'État s'en fout. Alors du coup, les agriculteurs, ils vont sûrement reprendre les grèves dès ce soir, dès demain, dès dans les jours qui viennent, pour que l'État les écoute. Qu'est-ce que j'en pense, moi? C'est très très compliqué. Du coup, je vais être honnête avec vous, quand j'écoute le Premier ministre, moi je trouve qu'il parle bien, je trouve que c'est un bon Premier ministre, je trouve qu'il fait des bonnes choses, et je me demande si 2027, ça serait pas bon pour lui. Mais pour l'instant, ça suffit pas. Pour les Français, ça suffit pas pour les agriculteurs. Et du coup, les agriculteurs sont pas contents. Et je les comprends et je les invite à rien lâcher et je les invite à faire, bien sûr, encore plein de bordel avec notre créateur, à le faire entendre qu'ils ne vont pas céder et à la fin, c'est les agriculteurs qui vont gagner. Voilà. Je vous invite à continuer ce que vous faites. Je sais que vous en prenez à des choses, bon, ça c'est pas terrible, hein, pour être honnête, hein, vous en prenez à des bacs d'eau, des magasins, mais je vous comprends dans un sens, parce qu'on ne vous écoute pas. Et c'est la seule solution pour qu'on vous écoute, et je vous invite à continuer les grèves. Voilà. Et je vous comprends, mes chers compatriotes, françaises, français. Pour l'Europe et Européens, c'est pareil, je vous comprends, les agriculteurs, et faites la même chose. Et pour les Américains, c'est pareil. On ne vous écoute pas, les Américains. Hein? Vous voulez, bien sûr, vous faire entendre, mais on ne vous écoute pas. Et la seule façon de vous écouter, mes chers compatriotes américains, vous savez c'est quoi? Eh ben, c'est de continuer les grèves. C'est de continuer à faire le bordel. Parce qu'il y a de ça qui va marcher, mes chers compatriotes américains. J'interviens pour la France, j'interviens pour l'Amérique, j'interviens pour Europe et Européens, et j'interviens aussi pour le monde. Moi, les Américains, je vous invite à continuer. Alors, je sais qu'il ne faut pas s'en prendre à des magasins, je sais qu'il ne faut pas s'en prendre à des choses. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne vous écoute pas. Je pense à Coluche. Coluche qui avait fait une phrase. Excusez-moi, pour un chef d'État et pour un président de la République, c'est pas terrible ce que je veux dire. Mais je sais que Coluche va, bien sûr, être très très fier de moi là-haut. Et très très fier
de la France. Bah, fier de la France quand je vais parler. Hein. Sinon, la France aujourd'hui, Coluche, il serait vraiment très très inquiet. Et je suis sûr qu'il doit se retourner dans sa tombe. Du coup, Coluche avait dit, vous savez, il y a des mecs qui sont en bas, et vous avez bien sûr un grand qui est là-haut, et qui est un grand monsieur qui est là-haut, un grand chef, un président de l'arbitre, on va tourner là, un monsieur qui est là-haut, et qui est super, qui est dans les pouvoirs, qui a tous les pouvoirs. Et vous avez les gens qui sont en bas. Du coup, il faudrait, bien sûr, remuer la merde. Remuer la merde. On remue la merde, et qu'elle remonte jusqu'à ceux qui sont grands là-haut, et qui sentent la merde. Là, ils verront ce que c'est, et qui vivent ce qu'ils vivent, les agriculteurs ou les Français. Voilà ce que je voulais dire là-dessus, ça. Pour les Américains, il faut continuer. Faites la grève, faites le bordel. C'est la seule solution qu'on vous écoute. Pour les Français, faites la grève, continuez, c'est la seule façon qu'on peut vous écouter. Ou Européens, Europe. Et pareil pour l'Amérique, la France, Européens, l'Europe et le monde entier. Je sais que j'ai pas les pouvoirs. Mais moi, si j'avais les pouvoirs, vous m'avez bien sûr réélu il y a quelques semaines président d'Arbitre. Vous m'avez élu président d'Arbitre en 2022. Vous m'avez élu pour l'Amérique, vous m'avez réélu. Et de même pour l'Europe, je ne vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, moi, j'aime la France. Moi, j'aime l'Europe européen. J'aime le monde. J'aime l'Amérique. Et moi, c'est pas en causant. Moi, il faut encourager les agriculteurs. Et c'est comme ça qu'on y arrivera ensemble. Mes chers compatriotes, c'est ensemble qu'on va y arriver. Et c'est ensemble, en se battant, en faire montrer du poing sur la table, qu'on écoutera, qu'on sera, tant que l'État ne nous écoutera pas, on lâchera pas et on foutra le bordel. Mes chers compatriotes, on va y arriver ensemble. Et je vous dis, pour terminer, je comprends très très fort les agriculteurs, du fond du cœur. On y arrivera ensemble. Vive la R8, vive la France. On y arrivera ensemble. Vive la R8, vive l'Europe. Et on y arrivera ensemble. Vive Européens et la R8. Et on y arrivera ensemble. Et vive la R8. Et vive l'Amérique.